hello, Alix. So Alix is a physician and acupuncturist. She is also responsible for the caring program in a public establishment for elderly people. She has developed a number of projects using non-pharmacological therapies aimed at developing good practices of care. Aromatherapy has been introduced 2 years ago. Several essential oil formulas are already in place to treat skin mycosis, prevent bed sores, manage agitation and anxiety. She's presenting an innovative protocol designed to limit swallowing disorder with black pepper essential oil. So, Alix, c'est maintenant à toi. Bonjour à tous, merci à la Fondation Gattefossé de me permettre de présenter ce protocole innovant d'aromathérapie qu'on utilise pour accompagner les personnes âgées qui présentent des troubles de la déglutition. Bah, tu peux passer à la suivante. À la diapo suivante. Delphine? Ou c'est moi? Delphine, ah oui, super. Donc, cette expérimentation a lieu dans un établissement médicalisé qui accueille des personnes âgées dépendantes dans un village du sud-ouest de la France, en Dordogne, l'EHPAD Les Jardins de Plaisance. Nous sommes une équipe donc formée à l'aromathérapie depuis 2 ans, avec une infirmière qui a été formée également en Nouvelle-Zélande, Adèle Gray, la cadre de santé, des aides-soignants, des agents d'entretien, une équipe pluridisciplinaire qui essaye de développer les projets d'aromathérapie au sein de la structure. Alors, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, la dysphagie, c'est vraiment un problème qui est sous-estimé et qui est très grave pour les personnes âgées. Les causes sont multiples, comme souvent chez la personne âgée, c'est-à-dire qu'il y a un vieillissement physiologique avec des tissus qui deviennent hypotoniques et un processus qui se fait plus lentement. Et quand on a des pathologies, eh bien, ça peut se décompenser. Par exemple, sont très à risque les pathologies neurologiques comme les accidents vasculaires cérébraux, les pathologies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, ou alors quand il y a une maladie intercurrente comme une grosse infection ou un cancer qui abaisse l'énergie de la personne et qui fait qu'elle va développer des troubles de la déglutition. Les conséquences sont multiples. Il y a déjà des grosses fausses routes qui peuvent entraîner un risque vital ou des pneumopathies d'inhalation, donc un risque infectieux. Mais il y a aussi des formes un peu plus chroniques qui entraînent une toux au moment du repas ou une gêne qui font que la personne ne va plus vouloir s'alimenter en salle de restauration, par exemple, ou avec ses proches, parce qu'elle a peur de faire des fausses routes, ou également elle va baisser sa qualité alimentaire et pouvoir entrer dans un état de dénutrition qui peut favoriser les infections ou d'autres pathologies. Donc il y a des enjeux assez importants à traiter la dysphagie, mais on a très peu d'outils pour la traiter. Le premier outil, ça serait de faire de la rééducation pharyngée. On est à la campagne, on a peu accès à des orthophonistes et même une fois que la rééducation est faite dans les suites d'un accident vasculaire, il peut y avoir des séquelles avec des troubles de la déglutition un petit peu chroniques qui s'installent. Et chez des personnes qui présentent des troubles cognitifs, la rééducation est complexe. Donc en pratique, dans les établissements pour personnes âgées, ce qu'on peut faire pour lutter contre les troubles de la déglutition, c'est travailler sur le positionnement des personnes à table pour faire en sorte qu'elles aient un positionnement optimal, ou alors aussi c'est adapter leur texture. C'est-à-dire qu'on va utiliser des textures mixées ou moulinées ou lisses et des liquides gélifiés. Ce que ça veut dire en termes plus simples, c'est que des personnes vont être amenées à manger des purées pour le restant de leur jour et à boire des boissons gélifiées parce qu'elles ont du mal à déglutir. Et c'est ça qui peut entraîner une baisse d'appétit, de la dénutrition,
de la dépression et puis tout l'aspect social qui rentre en compte de ce que peuvent renvoyer les autres personnes. Donc, c'est vraiment un problème important pour lequel on a peu de solutions médicales, surtout quand on sait que le plus grand plaisir des personnes âgées, c'est souvent la nourriture. Qu'on a mis en place ce protocole à base d'huile essentielle de poivre noir. Le poivre noir, il a une action tonique digestive, donc il va commencer déjà à préparer la digestion, c'est ça qui va agir sur la déglutition. Il stimule les sécrétions de l'estomac, du foie, du pancréas, il va déjà démarrer le process. Et il a aussi une action chauffante, il active les récepteurs thermosensibles des papilles de la langue, stimule la salivation et donc va déjà préparer la digestion. Alors, on mélange 1% d'huile essentielle de poivre noir, donc piper nigrum, avec de l'huile végétale. Donc, nous, on utilise de l'huile d'olive. Et on dépose 3 gouttes de ce mélange sur la langue avant chaque prise alimentaire. On peut passer à la diapositive suivante. Pour évaluer notre protocole, on a sélectionné donc 6 patients qui avaient des troubles de la déglutition. C'est plutôt des troubles chroniques, hein, c'est pas une utilisation pour des grosses fausses routes, c'est des gens qui présentaient les problèmes suivants, de toux ou de gêne au moment des repas, de devoir manger mixé, une alimentation mixée au risque sinon de faire des fausses routes, qui avaient un retentissement du coup sur leur vie sociale, voire déjà une dénutrition installée. Les personnes qu'on a sélectionnées, donc vous pouvez le voir dans la colonne de gauche, il y avait une personne qui prend des gros traitements pour une pathologie psychiatrique qui entraîne une hypotonie au niveau du pharynx et donc il y a des troubles de la déglutition. Une personne qui a une maladie d'Alzheimer, 2 personnes qui étaient en post-accident vasculaire cérébral, une personne qui a une maladie de Parkinson et une autre personne qui a aussi, en plus d'un AVC, des troubles anxieux qui majorent ces problématiques. Donc voilà, on a répertorié les symptômes de départ et ensuite on a observé, on a fait une observation clinique pendant 15 jours des personnes à chaque repas pour essayer de voir si les symptômes se modifiaient. Donc voilà, on peut passer à la diapositive suivante. On a examiné à travers cette étude la tolérance. Donc déjà, on a tous goûté quand on met le poivre sur la langue, ça ne pique pas, hein, c'est plutôt même agréable. Ça a un petit goût de poivre, mais ça ne pique pas parce qu'il est très dilué. Et il n'y a eu aucun effet indésirable du traitement. Ni mal au ventre, ni voilà. Il y a même le monsieur qui a un gros traitement psychiatrique, qui est paranoïaque, qui refuse habituellement tous ces traitements et qui maintenant demande à avoir les gouttes avant le repas. Donc ça a été bien toléré. Dans les bénéfices cliniques, on avait une diminution pour certaines, enfin globalement il y a eu des effets pour tout le monde. Diminution de la toux, de l'hypersalivation, une augmentation de la prise alimentaire. Il y a eu des personnes qui ont repris du poids même sur 15 jours ou un mois d'observation, une diminution de la gêne au moment de la déglutition. Il y avait aussi un monsieur qui avait des gros raclements de gorge au moment du repas et qui du coup ne pouvait plus manger dans la salle de restauration. Et même ses voisins se sont aperçus qu'il se raclait beaucoup moins la gorge. Des personnes qui étaient en texture mixée, qui mangeaient uniquement des purées, et surtout particulièrement une dame qui a pu remanger dans une texture normale, enfin juste avec la viande hachée, mais tout le reste normal. Donc ça, c'est quand même des effets très intéressants qui méritent d'être poursuivis, évidemment, parce que sur 6 patients, ce n'est pas suffisant, mais depuis, on a inclus d'autres patients qui ont aussi des bénéfices sur leur qualité de vie, sur leur état nutritionnel et sur leurs symptômes de fausse route. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Voilà, donc en conclusion, on va continuer à explorer ce protocole et peut-être même le faire évoluer parce que ça semble vraiment améliorer la qualité de vie des personnes, surtout si on arrivait à les faire revenir à une texture normale. Parce que là, vous voyez ces petits radis qu'ils ont cultivés dans le potager de l'EHPAD. Et ben, l'alimentation pour tout le monde, hein, mais pour les personnes âgées, c'est vraiment très important de pouvoir manger en texture comme tout le monde et le partager avec tout le monde. Donc voilà, on a été très satisfait de ces premiers résultats et on espère qu'on va pouvoir continuer. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Eh ben, merci beaucoup. Thank you, Dr. Vargas. So you are very good in time because you have taken only 9 minutes. So thank you very much. And